Les amis, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, changement complet dans cette vidéo, puisqu'on voit plus du Prime One ce soir, mais du Sideshow. C'est pas bonjour, mais bonsoir, du coup, comme on est après la fermeture de la boutique. Et généralement, comme je vous disais, on présente les pièces arrivant dans ma collecte. Et là, c'est l'inverse, c'est une pièce qui sort de ma collecte. Alors, c'est la maquette, du coup, ils appellent ça chez Sideshow. C'est-à-dire les, entre guillemets, les plus grands formats qu'ils proposent, intégralement en résine, donc pas de mix média. Une pièce qui était éditée à 750 exemplaires de mémoire et qui était vendue à l'époque, je crois, dans les 800 $, si ma mémoire était bonne. Alors, à l'époque, donc il y a, ça doit faire 5-6 ans que j'ai cette pièce dans ma collecte. C'est vrai qu'il y avait à peine les Prime One et très peu les autres marques. Il y avait Cinémaquette, mais on était à des prix à l'époque stratosphériques qui se sont un peu banalisés depuis. Et c'est vrai que les maquettes Sideshow sortaient voilà, aux alentours de 800 à 1000 $ en prix neuf. Donc un petit peu plus cher quand elles étaient en Europe, 1000-1200 €. Et c'était pour beaucoup de collectionneurs vraiment l'aboutissement des pièces de collection, puisque c'était vraiment parmi les plus belles statues de l'époque. On pense bien évidemment aux maquettes, à toute la gamme de maquettes Alien et Predator Sideshow qui étaient vraiment magnifiques, qui sont même encore aujourd'hui vraiment d'actualité, des très jolies pièces. Et c'est vrai que ce Godzilla, il était sorti du coup en format un petit peu plus petit, en comiquette, je crois, si ma mémoire est bonne. Là, la maquette, elle était vraiment réussie, je trouve, au niveau de la pose et du sculpte. Par contre, elle avait un paint qui était quasi monochrome, gris, vraiment pas beau, et que j'avais fait repeindre du coup à l'époque par un maquettiste. Je vous montrerai du coup cette pièce en zoom, là c'est assez intéressant le travail qu'il a réalisé dessus. Alors, au point de vue tarif, c'est une pièce qu'on voit rarement en vente. Je pense que maintenant avec le développement du coup du Monsterverse, et la plupart des pièces qu'on produit Prime One, c'est du coup une pièce qui vient s'inscrire dans une gamme, entre guillemets. Mais à l'époque, c'est vrai qu'elle était un petit peu toute seule, la pauvre. Il y avait du coup quasiment pas de King Kong, hormis celui de Weta. Et en fait, c'était grosso modo la seule statue de Godzilla sympa. Donc à l'époque, je me souviens qu'elle n'avait pas fait beaucoup de raffus, d'engouement. Là, c'est une pièce que j'ai mise en vente et que j'ai vendue en quelques heures du coup. Donc bon, j'imagine qu'elle a du coup des fans qui la recherchent, quoi. Et c'est une pièce qui s'est vendue 1000 €. Voilà, donc à peu près stationné en termes de prix. Alors l'avantage, bon, avec Sideshow quand on est tout seul, c'est que pour la déballer, il n'y a pas vraiment de problème. C'est une pièce qui pèse tout confondu, parce que je viens de faire du coup la pesée pour l'envoi, un peu moins de 14 kg avec tous les packaging. Donc c'est une statue malgré son ampleur, parce qu'elle est quand même pas petite, on est sur 60 cm, qui doit faire moins de 10 kg parce qu'on est en résine creuse, et elle est du coup très légère. Donc bon, voilà, je sais qu'il y en a que ça gêne pas, moi personnellement ça me dérange un peu plus. Alors l'avantage, voilà, c'est que bon, pas de souci pour la déballer solo, et surtout elle tient plus ou moins sur n'importe quel socle de présentation, puisqu'il n'y a pas beaucoup de poids à supporter, contrairement au Prime One de 30 et 40 kg, c'est sûr. Voilà, en termes de pose, elle est vraiment sympa. On a Godzilla du coup qui se retourne sur un ennemi qui l'attaque par derrière en train de hurler, pose vraiment emblématique du perso. Et au niveau du repaint, alors je vous le montrerai du coup plus précisément dans le zoom, mais on avait d'origine, que ce soit le socle ou la statue, une pièce qui était quasi entièrement grise. Donc il y avait un paint vraiment avec très peu d'intérêt à mon sens. Et là du coup le maquettiste est parti vraiment sur des tons bruns et ocre pour ce qui est de la peau. Vraiment très sympa. Et avec, alors à l'époque ça se voyait peu dans le premier film, mais bon, maintenant sur le deuxième et sur Godzilla vs Kong, ils l'ont utilisé à foison. Sa crête du coup qui se charge du coup en radioactivité quand il va tirer le rayon, et il a reproduit du coup tous ces effets bleutés en dégradé sur les pointes, et c'est vraiment très sympa. Au niveau du socle, on a du coup une ville détruite, très certainement une des premières villes dans le film qui rase, et il a implanté du coup des petites tiges métalliques pour reproduire un peu les filaments de fer dans le béton. Donc c'est assez sympa. Et au niveau de base, on a du coup, vous allez voir là, une partie qui est rongée, effondrée, et qui est assez chouette du coup, qui vient un peu habiller le socle, puisqu'il est quand même assez simpliste. Allez, je vous zoome ça de suite, et je vous montre vraiment le travail qui a été opéré sur cette pièce. A tout de suite.
Alors donc voilà, sur ce Godzilla, on a, vous voyez le socle d'origine, il est quasiment entièrement comme ça, c'est-à-dire monochrome gris. Et vraiment le maquettiste est venu appliquer du coup ces deux teintes, d'une espèce de marron foncé et un rouge ocre sur la majeure partie des décombres, où il a rajouté du coup les petits filaments de fer qui sont là. Donc ça en fait... ça donne du contraste, en fait. Disons vraiment au socle, on se rend compte des éléments que Saicho a sculptés, alors que de base c'était uniforme et gris, très désaturé, du coup on voyait quasiment rien. Et après sur le personnage, il a appliqué ce qui s'appelle le brossage à sec, je crois, de mémoire. Donc avec une première couche et brossé avec une seconde. Et en venant du coup faire des éclaircissements bleus sur toutes les pointes là de Godzilla. Donc vraiment un très très joli travail de peinture. Et avec aussi un bon travail au niveau de la tronche. Parce que là encore une fois la sculpture est cool. Mais d'origine le paint il mettait pas du tout en valeur cela chez Saicho. C'est vrai que souvent bon, c'est aléatoire en fait. Il y a des points, il y a des pièces où ça va. Et des pièces où c'est un peu la cata. Et c'est vrai que celle-ci, je trouve le sculpte vraiment sympa. Mais alors la peinture d'origine elle était affreuse quoi. Voilà, donc bon, je trouve cool de vous avoir présenté cette pièce. Ça aurait été dommage du coup parce que bien sûr, bon, je pense pas avoir l'occasion de la revoir, d'autant plus en version custom comme celle-ci. Donc je trouve que c'est une jolie pièce. Honnêtement, alors c'est vrai que le Monsterverse, bon, moi j'ai vendu cette statue parce que encore une fois, bon, on peut pas tout collectionner, il faut la place pour. Et surtout, bon, le Monsterverse, c'est pas quelque chose qui me parle spécifiquement. Et voilà, je me voyais pas du coup prendre plusieurs pièces Prime One, d'autant plus qu'elles sont proposées à des prix vraiment qui crèvent le plafond. Alors on avait le buste de Godzilla qui était très très beau, j'aime énormément le socle. Et qui était pas un prix délirant. Par contre ils ont choisi, bon ça a été maintes fois repris sur les groupes, donc je vais pas m'étendre et aller assez vite, mais ils ont choisi d'utiliser le silicone du coup pour le buste de King Kong, ce qui a fait quasiment doubler la note. Et je ne parle pas bon du diorama, alors là ils ont complètement pété le sky, bon là aussi ça a été moult fois évoqué sur de nombreux sujets, et je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo si je me souviens bien, lors du Prime One Showcase, mais ils ont complètement pété la carafe avec le diorama. Alors oui, c'est une grande pièce, c'est une pièce qui va être lourde, c'est une pièce un peu atypique, un peu comme pouvait l'être, je pense, le diorama King Kong, le diorama du T-Rex de Jurassic Park, d'Iron Studio, mais bon, là, voilà, perso, je trouve ça délirant. Et la somme, et pour la pièce dont c'est issu, parce qu'encore une fois, bon, faire des prix de taré sur un Thanos, sur un Dark Vador, sur des pièces qui peuvent être vraiment l'aboutissement d'une collection pour certains collectionneurs, bon, même si on est dans des prix complètement hors normes, je peux à la rigueur le concevoir, voilà, le gars qui veut clôturer sa collecte ou avoir une pièce majeure ou quoi, mais Godzilla versus Kong, ils sont super cool, le film il déchire, j'ai adoré le film, les effets spéciaux sont époustouflants en 4K, mais bon, je pense pas que qui que ce soit dise ouais, King Kong Godzilla c'est ma pièce maîtresse dans ma collecte quoi. Donc franchement je n'ai pas du tout compris de faire cette pièce avec un prix aussi délirant. Bref, voilà, donc pour revenir à cette maquette, je dirais, je suis mitigé. En fait, je suis mitigé parce que oui, c'est une pièce très sympa, une pièce qu'on voit rarement dans les collects. 750 exemplaires, c'est un bon tirage, surtout pour ceux du Sideshow. Mais c'est une pièce qu'il faut, à mon sens, impérativement faire repeindre. C'est telle quelle, elle est clairement, elle est moche. Je trouve qu'elle est moche parce que le paint, il est inexistant. Et l'absence de paint masque complètement la sculpture de Sideshow qui est quand même très belle. Donc bon. Pour moi, zéro intérêt non repeinte. En revanche, si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez la foi de l'envoyer du coup aux 2-3 maquettistes connus en France, pourquoi pas, cette pièce est vraiment chouette. Voilà. Allez, sur ce, on conclut du coup sur cette vidéo un peu nocturne et sideshow qu'on fait rarement. Et on se retrouve du coup avec notre 5e Prime One incessamment sous peu, Prime One de l'univers Berserk. A bientôt!